Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler des prédictions de toute votre année 2023. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous du rêve à la réalité. Cancer, eh bien, nous allons voir maintenant les transits astrologiques, le jeu des planètes, par rapport, bien sûr, à votre signe à vous. Alors, on va voir d'abord, on va faire une petite introduction générale et je vais vous parler de quelques planètes qui vont avoir particulièrement de l'importance sur votre signe. Je ne parle pas de toutes les planètes, mais voilà, de vraiment celles qui vont vous driver ou vous embêter. On va voir ça ensemble. Et puis après, eh bien, on égrènera mois par mois ce qui vient vers vous. Alors nous commençons par cette petite introduction générale. Tout d'abord, je vais vous parler de la planète Jupiter. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Les anciens l'appelaient vraiment la grande bénéfique. Quand Jupiter se pointe dans le ciel d'un signe, forcément, les opportunités arrivent, les gains de procès, le bonheur, les rencontres, les gens qui sont sur la route là où il faut, les pièces du puzzle qui se mettent en place correctement, bref, vous avez compris, c'est la baraque. Alors, il se trouve que Jupiter est entré en bélier en janvier, enfin même mi-décembre d'ailleurs, et donc dans le bélier, eh bien, elle représente pour vous un secteur de grande activité. Alors elle vous dit, écoute, vas-y, mets-toi en marche, et en plus elle vous dit, vois loin, vise des objectifs lointains, ne t'arrête pas à ce que tu fais aujourd'hui. Et vous, c'est quelque chose qui ne vous convient pas trop, ça, parce que ça vous stresse. Alors, c'est vrai que Jupiter n'est jamais négatif. Donc, vous allez sentir qu'on vous tire en avant encore, hein, et au moins tous les 6 premiers mois de l'année, puisqu'après elle passera en taureau. Et elle vous concernera, mais pas de la même façon. Donc là, les 6 premiers mois de l'année, vous allez vous sentir tiré en avant et pour un objectif lointain. Et c'est vrai que vous aimez bien votre bonheur de tous les jours, votre petit confort tranquille. Ça va encore un peu vous stresser, mais c'est pour du bon. Vous le sentirez aussi, ça. En même temps, et ça n'est pas la première fois que je vous le dis, et je ne suis pas la seule astrologue à le dire, la planète Mars est en Gémeaux. Et cette année, Mars, planète de l'action, des réactions, du combat, de l'agressivité, on ne se laisse pas faire quand Mars est quelque part, ou alors on nous attaque, hein, ça dépend. Là, elle reste dans votre dos 7 mois, 7 mois en Gémeaux. Pourquoi ? Ben parce que Mars, elle fait une boucle dans un signe à peu près tous les 1 an et demi. Cette année, elle a choisi les Gémeaux. Alors en fait, pendant 7 mois, elle est derrière vous. Et avoir Mars dans le dos qui pousse pendant 7 mois, donc elle est rentrée en Gémeaux fin août 22 et elle en ressortira début avril 23, ça veut dire que dans l'année 23, vous allez quand même rester 5 à 6 mois avec Mars dans le dos. Et après, ben, elle rentre chez vous. Et alors là, c'est l'explosion. Alors, ça aussi, ça stresse. Parce que vous n'êtes pas le champion de l'activité. Ça n'est pas que vous soyez feignant, pas du tout. Ça n'est pas ça que je veux dire. C'est bien le contraire, même au contraire. Vous creusez la tête toujours pour savoir ce qu'il faut faire. Mais je dis ça dans le sens où vous n'êtes pas le champion d'aller de l'avant. Vous êtes discret, discrète, vous êtes assez timide. Je dirais, bon voilà, vous n'allez pas parler devant 5000 personnes, c'est un peu compliqué pour vous. Et donc, Mars, c'est tout le contraire, elle explose. C'est la planète du bélier. Bon, allez, 10 000, 20 000, 50 000 personnes, mais moi, je te fais ça comme un rien. Donc, c'est un peu antagoniste avec votre signe. Alors, à la fois, elle va vous tonifier, mais à la fois, bah, ça vous fait un peu peur, quoi. Et ça se comprend, hein, même beaucoup, hein, voilà. Parce que là, vraiment, elle vous a en ligne de mire, hein, elle vous a en ligne de mire. Bon, et en avril, elle arrive chez vous. Alors là, rassurez-vous, là, pour le coup, elle ne restera plus qu'un mois chez vous, comme elle fait toujours d'habitude. Là, bien sûr, dans votre dos, c'est exceptionnel en Gémeaux, c'est sa boucle. Bon. Donc, dans ce sens,
ça avance quand même. Hein. Et puis, ça ne sera pas du tout pour du négatif, au contraire. Mais voilà, hein, le stress, c'est quand même ennuyeux. Et puis, il y a Saturne. Saturne, elle va rentrer en Poisson. Et oui, je crois que c'est aux alentours de février, en tout cas en début d'année. Le Poisson, c'est un grand ami à vous. Ah oui, signe d'eau comme vous, Trigone, magnifique. Donc, ça veut dire que Saturne, alors vous allez me dire, oh non Pauline, pas Saturne. Oui, c'est vrai. Saturne, c'est la planète la plus complexe du zodiaque, enfin, c'est-à-dire la plus enquiquinante. Parce que quand elle arrive quelque part, elle nous oblige à gratter où on n'a pas envie, elle nous oblige à faire des efforts. Hein. Saturne, c'est surtout la notion d'effort, voire même à supporter des choses qu'on n'a pas envie de supporter. C'est les licenciements aussi, c'est les divorces. Bon, c'est pas simple Saturne. Disons que quand elle arrive quelque part, elle nettoie. Voilà, si on retient ça, et après, alors 1 an, 2 ans après, on se dit, bah finalement, elle avait raison Saturne, hein, ça a été compliqué, mais voilà, là maintenant la place est nette. Bon, là, comme elle sera très bien positionnée par rapport à vous, à votre signe en Poisson, elle va avoir, disons, les effets qu'elle peut avoir positifs au maximum. Donc, premièrement, mettre du sérieux, mettre du sérieux dans vos activités, dans votre quotidien, et puis aussi vous montrer que les fondations sont bonnes. Donc, vous enlevez finalement un peu de stress. Parce que, malgré tout, vous allez vous sentir bien campé. Vous serez aidé, vous avez des amis autour de vous, de la famille, un compagnon ou une compagne peut-être. Bref, il y a quand même de la stabilité autour de vous. Et donc, quand vous aurez du stress, vous pourrez partager ça. Et ça, c'est précieux, vous le savez, ça vaut de l'or. Donc, vous voyez, c'est une période à la fois où vous êtes poussé à l'activité, tout vous pousse à ça, et c'est bien. Vous êtes un peu stressé, Saturne est là pour vous aider à compenser tout ça. Finalement, on est pas mal. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a Neptune dans l'affaire en Poisson. Et que Saturne qui s'approche de Neptune, Neptune qui est une planète artistique, spirituelle, intellectuelle, elle n'est pas très terre-à-terre, un peu comme vous quoi aussi. Donc en fait, Saturne qui s'approche de Neptune, elle va mettre du plomb dans l'aile dans vos projets artistiques. Si vous avez des projets artistiques, waouh, je peux vous dire que vous allez les développer et il va y avoir 2 années comme ça. Donc vous voyez que là, on est sur quelque chose de vraiment qui va bouger, qui va devenir pérenne. Et je pense que peut-être que dans toute votre vie jusqu'à présent, vous n'avez jamais vécu cette espèce quand même d'assurance grâce à Saturne que vous sentez en vous, dans vos compétences, l'assurance dans vos capacités, cette confiance en vous vous a manqué. Elle vous manque très souvent, ami Cancer. Et bien là, je vous le dis, le passage de Saturne, l'arrivée de Saturne en Poisson, qui va progressivement venir rencontrer Neptune, qui est elle aussi en Poisson, vers la fin, mais elle y est. Déjà, elles se feront des ondes. Coucou, c'est moi, t'arrives. Bonjour, installe-toi, comment vas-tu? Bon, eh bien, ça va mettre de la confiance en vous. Et ça, c'est impayable. Donc, ça veut dire que, eh bien, si vous aviez un rêve, jusqu'à présent, qui était à l'état de rêve, vous savez, vous vous disiez non, mais jamais, non, mais c'est pas possible. Eh bien, en 2023 et puis 2024, vous allez vous approcher de la réalité de votre rêve. Vous allez commencer à poser des jalons. Et ça, c'est magnifique. Vraiment. Vous aurez donc compris qu'en fait, ça va être une grande année pour vous, 2023, pour poser de nouveaux jalons, pour transformer votre activité, si vous en avez assez. C'est une année pour vous de transformation tranquille, soft, mais réelle, pour aller vers quelque chose, vers des idéaux qui vous conviennent, que vous avez peut-être depuis très longtemps en tête. Et oui, exactement. Chouette ça. Alors maintenant, nous allons voir, mois par mois, ce qui viendra vers vous en 2023. Alors en général, le mois de janvier est le mois des bonnes résolutions.
Et pour le coup, ça sera vraiment ça pour vous. En effet, il y aura l'opposition en face de vous du Soleil, puisqu'il sera en Capricorne, bien sûr, en janvier, et de Mercure aussi. Et en même temps, en janvier, Mercure sera rétrograde. Elle fera un mouvement apparent de marche arrière. Mercure, c'est la communication, la réflexion. Donc pour vous, ce mois de janvier, avec tout ça en face de vous, va vraiment vous inviter à vous poser et à réfléchir sainement et réellement. C'est peut-être une des premières fois dans votre vie où vous réfléchirez en vous disant, mais après tout, ce que j'ai en tête, les rêves que j'ai, cette activité idéale que j'ai envie de faire, mais peut-être que j'en suis capable. Comme je vous l'ai dit, l'effet Saturne vous amènera à ça. Donc, vous voyez que dès janvier, vous commencez à tirer des plans sur la comète, mais pour de bon, pour une fois, avec un papier crayon, et vous noterez certainement les avancées qu'il faut que vous fassiez ou qui sont nécessaires pour mettre en place votre rêve finalement. En février, eh bien, il se trouve que vous continuerez à réfléchir à des montages, à des actions à faire, à des plans. Hein. Vous tirerez les plans sur la comète, comme on l'a dit, mais vous ne serez pas seul. En effet, en février, soit ce sera avec votre compagnon ou votre compagne, carrément, soit avec des gens de la famille, ou une personne, hein, soit avec un ami, des amis qui seraient des associés éventuels dans ce projet. Mais vous ne serez pas seul. Et vraiment, là, il y aura une richesse de partage d'idées qui vous fera chaud au cœur. En fait, au niveau relationnel, disons amoureux, ben c'est un peu pareil. Vous aurez soit un projet en couple, soit, si vous êtes célibataire, en fait, vous aurez en ligne de mire quelqu'un. Donc, vous voyez, vous êtes porté au projet et les personnes vous aideront sans doute à contacter cette personne ou feront un petit peu office, vous savez, comme on dit, de lien entre vous et l'autre. Donc, on est sur des actions que l'on pose, que vous poserez pour la suite en relationnel avec les autres. Mars et avril seront 2 mois très toniques. En effet, la planète Mars, donc, arrive chez vous, notamment en avril, je vous en ai un petit peu parlé au début, et là, en fait, elle va déclencher tout ce qu'elle pousse dans vos dos depuis 7 mois. 7 mois, hein, c'est pas rien. Et comme je vous l'ai dit, finalement, ça sera tonique plus, on enlève le stress. Peut-être pour la première fois de votre vie, je dis bien peut-être, hein, ça dépend de votre âge, vous irez de l'avant, vous oserez aller de l'avant, et peut-être même qu'à la fin du mois d'avril, des contrats pourraient déjà être signés. Alors, contrat de travail dans un projet, contrat montage d'entreprise, bref, là vraiment, fin avril, on est sur du concret. Et vraiment du vrai concret. Voilà, c'est pas bien de dire vrai concret, parce que le concret c'est vrai, mais excusez-moi, j'insiste un peu, parce que, voilà, il y aura vraiment des choses posées, des actes et des contrats. Au mois de mai, alors là c'est du pain béni. Là c'est du pain béni. Si vous êtes vraiment dominante Cancer, c'est du pain béni. Premièrement, Jupiter rentre en Taureau. Signe bien ami avec vous. Deuxièmement, Vénus arrive dans votre signe, planète de l'amour. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si vous étiez toujours célibataire, c'est une rencontre magnifique. Et si vous êtes déjà en couple, c'est une avancée extraordinaire dans le couple, quelle qu'elle soit. C'est certain. Là, on sera dans une page à marquer d'une pierre blanche un grand coup du destin dans votre vie. Retenez. Au mois de juin, ce sera bientôt votre anniversaire. Hein. Le soleil est dans votre dos. Et en fait, la veille de l'anniversaire, le mois d'avant, c'est toujours un moment où on regarde ce qu'on a fait l'année précédente. Et moi, je peux vous dire qu'en juin, vous vous retournerez et ce que vous verrez vous plaira. Vous verrez. Fin juin
et le mois de juillet, ben voilà, c'est votre anniversaire. Là, je pense que cette année, vous allez vraiment avoir envie de fêter votre anniversaire avec tout ce que vous avez mis en place et là où vous en êtes. Vous vous êtes dépassé. La vie vous a permis de vous dépasser, mais vous avez suivi le mouvement. Enfin, je l'espère en tous les cas. Hein. Vous vous sentirez à ce moment-là au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Waouh! Que de chemin parcouru pour en arriver là. Mais voilà, vous y serez. Ça se fête doublement. Au mois d'août, vous lèverez le pied. Vous vous laisserez porter par le farniente, ou bien vous vous laisserez porter par l'amour, par l'autre qui vous gâtera. Peut-être travaillerez-vous, mais quand vous rentrerez chez vous le soir, des petits plats, des belles salades, on ira quand même à la plage. Bref, vous serez très tonifié par votre compagnon, par votre compagne, ou par votre famille, ou voilà, par des amis. Et voilà, c'est un mois qui marchera extrêmement bien. En septembre-octobre, Jupiter, planète la meilleure, hein, est vraiment installée en Taureau. Et donc là, elle va vraiment, effectivement, septembre-octobre, allez, on y va, on réveille le projet avant l'été. On a laissé passer l'été, et là, cette fois, ça y est. C'est les mises en place. Hein. Là, on est sur du sérieux. Là, on y va maintenant. Hein. Il n'y a plus à attendre. Tout est prêt. On fonce. Eh bien, en décembre, mes amis, vous terminerez cette année 2023 soutenu par la Terre entière. Un rêve presque, oui, un rêve vécu, on peut le dire comme ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous rapprochez à grands pas, à très grands pas de vos idéaux. Alors, quels qu'ils soient, on sent que vous y allez. Et sachez que 2025 sera l'apothéose. Ah ben, en astrologie, on vise loin. Hein. C'est bien de le savoir quand même. Hein. Quand on est un peu découragé, on dit « Waouh, 2025, allez vas-y, remets le pied devant l'autre là, fonce, avance ». Et oui, mais c'est ça, hein. C'est l'espoir. Et il y sera pour de bon. Et maintenant, voici vos grandes périodes de chance, vos 3 grandes périodes de chance. Je regarde. Hein. Tout d'abord, il y aura du 14 février au 21. Tiens, ça vous rappelle rien? 14 février. Ensuite, début mai à début juin. Donc, en gros, tout le mois de mai. Et le mois de décembre. Voilà pour vous, Cancer. Oh, quelle belle année quand même. Mais maintenant, nous allons voir ce que vous réserve, ce que vous dit la parole des oracles pour vous. Alors, nous allons voir maintenant, Cancer, ce que la parole des oracles, ce que les oracles vous envoient sur votre route comme énergie pour traverser cette année 2023. Et si vous avez besoin de conseils, d'être éclairé, si vous vous sentez à une croisée, bref, ou si vous avez besoin de réponses, je vous rappelle que je propose des consultations privées, bien sûr, en cabinet à Sanary-sur-Mer, dans le Var ou par téléphone ou en caméra. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Regardons tout de suite l'énergie générale, celle que l'oracle vous envoie pour vous accompagner tout au long de l'année. Oh, la roue de fortune, j'adore cette carte. Hop, un tournant à 180 degrés. Alors, la roue de fortune, évidemment, va indiquer que vous êtes à la veille, ou tout au moins en énergie, d'un grand tournant. Que peut être ce tournant? Selon l'endroit où vous en êtes dans votre vie, eh bien, on va imaginer que, de toute façon, c'est un coup de chance, un tour de roue. Donc, si vous en avez assez de quelque chose, eh bien, ça va changer. Si vous avez envie de mettre en place quelque chose, eh bien, vous allez y arriver. Si dans votre vie, des gens autour de vous ne correspondent pas à ce que vous avez envie, eh bien, vous allez en trouver d'autres. Si, au contraire, vous cherchez à bétonner, vous êtes en couple, vous êtes bien dans votre vie, etc., eh bien, la vie va vous amener encore dans votre escarcelle quelque chose qui va vous doper
encore plus. Bref, vous avez compris que la roue de fortune, voyez que vous avez les 4 anges, les 4 éléments du monde autour, ça rappelle un peu la carte du monde, qui est la meilleure en tarologie de Marseille, et cette roue, arcane numéro 10, eh bien, vous invite à la confiance dans l'avenir, mais surtout dans un événement soudain, relativement soudain, important, surprenant, mais tellement positif. Waouh, vous me raconterez de quoi il s'agit. Au point de vue relationnel maintenant, le messager. Alors avouez que ça va bien avec la roue de fortune. Le messager, c'est un messager divin, vous le voyez, c'est un ange. Hein. Alors on avait déjà les anges ici qui vous envoient sur votre route, boum, 180 degrés de tournant, et en amour, l'ange vient vous voir. Alors cet ange, évidemment, là encore, il représente ce que vous avez envie qu'il représente. Quelles sont vos envies? Quel est votre désir en ce moment qui veut venir vers vous en 2023? Donc, si vous avez envie, vous êtes célibataire, de rencontrer la personne de votre vie, eh bien, pouf, elle vous sera envoyée. Ah oui, c'est comme ça, pouf. Si vous êtes en couple et que, par exemple, vous avez un désir d'enfant qui traînerait un petit peu, eh bien, logiquement, cela viendra. Si vous avez envie d'aller ailleurs, de vivre ailleurs avec des gens, de retrouver des gens, d'avoir de nouvelles personnes, vraiment un milieu porteur, beaucoup plus que ce que vous avez. Bref, le messager va venir vous envoyer eh bien, ce dont vous aurez besoin sur votre route au point de vue relationnel, de l'aide, du piston, de l'amour, des gens qui tiendront compte de vous. Voilà qui est le messager divin. La Mère universelle va vous accompagner comment dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Notre-Dame de l'étoile naissante. Eh bien oui, vous êtes à la veille d'une naissance ou d'une renaissance. Notre-Dame de l'étoile naissante, n'oublions pas le mot étoile, veut dire que véritablement il y a là quelque chose qui va briller, qui va illuminer de bonheur, de tranquillité, de paix, de confiance. C'est ça surtout. Avez-vous besoin d'une renaissance? Avez-vous besoin de redémarrer sur votre route? Avez-vous besoin de changement? Il y est. Avez-vous besoin de nouvelles personnes pour vous aider? Elles y sont. Avez-vous besoin de changer de vie? Ça y est. L'étoile naissante, voilà, hein, c'est une naissance. Alors, ce n'est pas moi qui vous dirai exactement ce que ce sera, puisque c'est divin. Voilà, donc, faites confiance. Et ça va venir. Voilà pour vous, amis Cancer. Vraiment, écoutez, apparemment, une très belle année qui s'annonce vers vous. Une année de rêve en quelque sorte, mais je dirais de rêve, mais qui deviendra certainement très concret. En tous les cas, je vous le souhaite fortement. Je vous souhaite donc une très belle année 2023 et je vous dis à bientôt.